الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله أيها الإخوة والأخوات mes très chers frères, mes très chères sœurs, serviteurs d'Allah, parmi les choses qu'on se doit de connaître, parmi les choses qu'on se doit de savoir, parmi les choses qui se doivent d'être ancrées profondément dans nos cœurs et nos âmes, et ce, pour notre propre bénéfice, le fait de savoir, le fait d'avoir la certitude que la sourate Al-Fatiha est une sourate unique, une sourate très particulière, une sourate immense et bénie, la sourate la plus importante, la plus grandiose du noble Coran. Et c'est pour cela que le croyant, homme ou femme, il lui est obligatoire de réciter cette sourate 17 fois par jour. Le musulman, homme ou femme, il lui est obligatoire de réciter la sourate Al-Fatiha 17 fois par jour. Car cette sourate, il nous est obligatoire de la réciter lors de chaque prière. Et plus que cela, il nous est obligatoire de la réciter lors de chaque unité de prière. Et si tu fais le compte, mon frère, si tu fais le compte, ma sœur, eh bien, tu vas te rendre compte que tu récites cette sourate 17 fois par jour. En dehors des personnes, bien entendu, qui sont en voyage ou pour les femmes lorsqu'elles sont indisposées. En dehors de cela, pour tout musulman et toute musulmane, il est obligatoire de réciter cette sourate 17 fois par jour. 2 fois lors de la prière de l'aube, la prière du Subh, lors des 2 unités de cette prière. 4 fois lors de la prière du Dhuhr, la prière du début d'après-midi, lors des 4 unités de cette prière. 4 fois lors de la prière de l'après-midi, lors de la prière du Asr, ce qui nous fait un total de 10 fois pour le moment. Enfin, 3 fois lors de la prière du Maghrib, la prière du coucher de soleil, et enfin 4 fois lors de la prière du Isha, la prière de nuit. Cette sourate, il nous est obligatoire de la réciter à 17 reprises. Et si tel est le cas, c'est que cette sourate est une sourate unique, une sourate spéciale, une sourate particulière, la plus grandiose, la plus immense des sourates contenues dans le noble Coran. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit lui-même dans le noble Coran, s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons certes accordé, ô Muhammad, les 7 répétés, ainsi que le Coran immense. Sourate Al-Hijr, verset 87. Et les savants de l'interprétation du noble Coran ont dit que ce qui est voulu par ce verset, ce qui est visé par ce verset, c'est la sourate Al-Fatiha. السبع
al-mathani, les 7 répétés, car cette sourate contient 7 versets que l'on va répéter tout au long de la journée, de jour comme de nuit, lors des 5 prières obligatoires. Et elle est appelée également le Coran immense, car cette sourate contient de manière générale, de manière globale, tout ce que l'on retrouve dans le noble Coran de manière détaillée. Et regardez ce récit prophétique, ce hadith rapporté par l'imam An-Nasa'i. Et ce hadith, ce récit prophétique est authentique. عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم آتيته فقال ما منعك أن تجيبني قال كنت أصليه قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد قال فذهب ليخرج قلت يا رسول الله قولك قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم. Abu Sa'id ibn al-Mu'alla rapporte que le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, passa près de lui alors qu'il était en train de prier. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a alors appelé Abu Sa'id. Et Abu Sa'id n'a pas répondu immédiatement, car il était en train de prier. Il a achevé sa prière, puis il est parti trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de me répondre lorsque je t'ai appelé ?» Alors, Abu Sa'id lui a dit « J'étais en train de prier. » Le messager d'Allah, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit alors « Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le noble Coran « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » Ô vous qui avez la foi, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'ils vous appellent tous deux à ce qui vous donne la vraie vie. Et il lui a dit, je vais t'enseigner la sourate la plus immense du noble Coran, et ce, avant que je ne sois sorti de la mosquée. Puis, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, s'est dirigé vers la sortie de la mosquée. Alors, Abu Sa'id l'a interpellé et lui a dit, « Ya Rasoul Allah, qawlak, ô messager d'Allah, ta parole, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu m'avais dit ?» Alors le messager d'Allah, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani alladhi utitu wal Qur'anul azim. Il lui a dit la sourate al-Fatiha, cette sourate qui commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la sourate Al-Fatiha, il lui a dit, cette sourate, c'est les 7 répétés et le Coran immense qui m'a été accordé. Et ceci vient expliquer la parole d'Allah que nous avons citée
précédemment, lorsqu'Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons certes accordé, nous, Allah, les 7 répétés et le Coran immense. Sourate Al-Hijr, verset 87. Également, mes très chers frères, mes très chères sœurs, parmi les choses qui montrent que cette sourate est une sourate immense, ce hadith que nous allons citer dans quelques instants, Inch'Allah, ce hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, dans lequel Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, nous dit بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته رواه مسلم. Ainsi, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, nous dit, alors que Jibril, alayhi salam, l'ange supérieur, Jibril, était assis aux côtés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire que l'ange Jibril avait pris forme humaine, comme c'était son habitude, lorsqu'il venait trouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il prenait forme humaine. Alors qu'il était assis aux côtés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu un bruit venant d'au-dessus de sa tête. Alors, il a levé la tête et il a dit, ce bruit, c'est une porte du ciel qui vient de s'ouvrir et elle n'a jamais été ouverte auparavant. Puis, de cette porte, une porte du ciel, s'est présenté un ange qui a commencé à descendre. Et Jibril, alayhi salam, a dit, voici un ange qui descend sur terre et il n'est jamais venu sur terre auparavant. L'ange les a rejoints et il a passé le salam et il a dit, s'adressant au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, réjouis-toi de 2 lumières qui t'ont été accordées. Elles n'ont jamais été accordées à qui que ce soit parmi les prophètes précédents. La sourate Al-Fatiha et les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Et ce hadith est authentique, il a été rapporté par l'imam Muslim. Donc, alors que le messager d'Allah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était en compagnie d'un ange, l'ange Jibril, l'ange supérieur, une porte du ciel qui s'ouvre, et elle n'a jamais été ouverte auparavant. Et de cette porte se présente un ange qui descend sur terre, et il n'est jamais venu sur terre auparavant. Et cet ange est venu avec cette nouvelle, avec cette bonne annonce, cette bonne nouvelle. Il est venu de la part d'Allah, annoncer au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
que la sourate Al-Fatiha est une lumière. De même que les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la sourate Al-Fatiha. Donc Allah a envoyé un ange pour transmettre cette bonne nouvelle. Et c'est quelque chose d'incroyable. Subhanallah. Et parmi mes très chers frères, mes très chères sœurs, parmi les choses qui montrent également que cette sourate est une sourate grandiose, une sourate remarquable, formidable, immense, eh bien, il y a cette discussion entre Allah et le serviteur qui prie et qui récite la sourate Al-Fatiha avec recueillement. Regardez plutôt. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: j'ai divisé la prière en 2, une partie pour moi et une pour mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ainsi, lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah dit Hamidani Abdi, mon serviteur a fait mes louanges. Et lorsque le serviteur dit Ar-Rahmani Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit Athna alayya abdi, mon serviteur a fait mes éloges. Et lorsque le serviteur dit Maliki yawmiddin, roi au jour de la rétribution, Allah dit Majjadani abdi, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons le soutien, Allah dit Hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Ça, c'est entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et lorsque le serviteur dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et lorsque le serviteur dit Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non celle de ceux qui ont encouru ta colère, ni celle des égarés, Allah dit Hadha li abdi
wa li'abdi ma sa'al. Ça, c'est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et ce hadith est authentique. Il a été rapporté par l'imam Muslim. Prends conscience, mon frère. Prends conscience, ma sœur, qu'à chaque fois que tu vas réciter cette sourate durant la prière, avec la présence de ton cœur, avec recueillement, tu es concentré en prière, tu médites sur ce que tu es en train de réciter. À chaque fois que tu vas réciter cette sourate, eh bien, tu vas engager une discussion dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va te répondre. À chaque verset que tu vas réciter de cette sourate, Allah va te répondre. Est-ce qu'on a bien saisi la grandeur de cette chose, l'importance de cette chose? À chaque fois qu'on va réciter cette sourate, on engage un dialogue, une discussion avec le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur de toutes choses, celui qui détient toutes choses en son pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on a bien compris? Et pour conclure, ce modeste rappel, méditons ensemble sur ce dernier hadith, ce dernier récit prophétique. عن أبي ابن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي 7 المثاني رواه الترمذي وصححه الألباني رحمهم الله. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, l'un des grands compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plus versés dans la mémorisation et la récitation du noble Coran, lui qui a reçu les éloges du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour sa science concernant le noble Coran. Il nous dit qu'il a entendu le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dire: Allah n'a pas révélé, que ce soit dans la Torah ou dans l'Évangile, une sourate équivalente à la mère du Coran. Et elle est les 7 répétées. Et ce hadith est authentique, il est rapporté par l'imam at-Tirmidhi et authentifié par le cheikh al-Albani. Et dans ce récit prophétique, mes très chers frères, mes très chères sœurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, nous enseigne que ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans le Coran non plus, il n'y a une sourate équivalente à la sourate al-Fatiha, qui est Ummul Coran, qui est la mère du Coran, et les 7 répétées. Parmi les noms de la sourate al-Fatiha, Ummul Coran, la mère du Coran, wa 7 al-Mathani, et les 7 répétées. Ainsi, serviteurs d'Allah, la révélation de cette sourate fondamentale qui vient pour affirmer les bases de l'islam, cette sourate, le fait qu'Allah ait révélé cette sourate, c'est un bienfait immense pour le serviteur qui médite et qui réfléchit. Un bienfait immense
D'autant plus qu'il se trouve dans cette sourate une invocation de la plus grande des importances. Quelle est cette invocation? La parole d'Allah, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. Et c'est ce que nous verrons, Inch'Allah, dans le prochain rappel. Nous verrons l'explication de chaque verset de la sourate Al-Fatiha. Inch'Allah. Ce rappel d'aujourd'hui avait pour ambition, avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de partager ensemble quelques textes de la révélation qui montrent l'importance de cette sourate, ou plutôt la supériorité de cette sourate. Et Inch'Allah, le prochain rappel, notre prochaine assise, aura pour sujet l'explication de chaque verset de la sourate Al-Fatiha. Pour conclure, mes très chers frères, mes très chères sœurs, cette sourate, le fait que tu fasses partie, mon frère, le fait que tu fasses partie, ma sœur, de ceux qui la récitent 17 fois par jour, eh bien c'est un bienfait immense qu'Allah t'a accordé. C'est une faveur, une gratification qu'il t'a accordée et dont des milliards de personnes ont été privées. Alors manifeste de la reconnaissance, de la gratitude envers ton Seigneur, envers Allah, en récitant cette sourate avec la présence de ton cœur, avec recueillement, avec concentration lorsque tu pries, afin d'être gratifié de ce qu'Allah nous dit dans le hadith que nous avons cité précédemment, lorsqu'Allah dit « Hada li abdi wa li abdi ma sa'al » Ça, c'est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا صراط المستقيم فصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.